Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien. Le championnat de Ligue 2 débute dans environ 3 semaines. L'AS Saint-Étienne affrontera Laval, ce sera à l'extérieur le samedi 9 août. En attendant, il reste du temps tout de même pour se préparer. D'ailleurs, les Stéphanois sont actuellement en stage du côté d'Aix-les-Bains. Ils vont disputer un troisième match de préparation après le premier gagné donc contre l'Étoile Carouge FC, puis le second gagné contre 3. 1-0, le premier on l'avait gagné 3 buts à 1. Ils vont cette fois-ci affronter un autre club suisse, le Servette Genève, une opposition normalement qui sera plus forte puisque cette équipe du Servette Genève doit être au taquet en forme car elle va disputer dans quelques jours un match de barrage de Ligue des Champions. Donc ils vont devoir être très bons contre les Verts pour montrer qu'ils sont au niveau. Donc ça promet une belle opposition, une belle rencontre qui sera diffusée par l'AS Saint-Étienne à 19h30 sur la chaîne YouTube du club. Ce n'était pas prévu, mais je la prends quelques secondes avant de tourner cette vidéo. Donc c'est parfait. Et justement, l'objectif de cette vidéo, ça va être de revenir sur les 2 premiers matchs de préparation avec les différents temps de jeu. Est-ce qu'on peut en tirer déjà quelques enseignements, même si bien évidemment l'objectif pour Eric Horneland, c'est de faire tourner. Mais vous verrez parce que c'est quand même déjà assez intéressant. Il y a des joueurs qui ont quand même déjà pas mal de minutes par rapport à d'autres. Voilà, juste avant que cette vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker et nous on se retrouve juste après le générique. Alors, je vous affiche les compositions de ces 2 rencontres, première mi-temps, deuxième mi-temps. Donc là, c'est contre l'Étoile Carouge FC. En attendant, on parle un petit peu du mercato quand même parce que c'est aussi un élément principal de cet été. Forcément, on attend tous que ce mercato avance. On a fait 2 recrues pour l'instant avec Mahmoud Jaber, Chico Lamba, les options d'achat de Maxime Bernauer, Irvine Cardona et même Pierre Ecoua. On y reviendra dans quelques instants qui ont été levés par l'AS Saint-Étienne. Mais depuis, on n'a pas forcément eu encore d'officialisation, donc on les attend à Saint-Étienne. On vous a sorti une information sur Peuple Vert avec Joshua Defus qui va être officialisé. Ce sera le nouvel avant-centre de l'AS Saint-Étienne. Le nouvel avant-centre, est-ce qu'il sera toujours aux côtés de Lucas Tassin notamment? On ne sait pas pour l'instant parce que Lucas Tassin, il y a beaucoup d'incertitudes concernant son avenir. On sait que c'est un joueur qui va forcément être courtisé par d'autres clubs. Est-ce qu'il va rester en Ligue 2? Voilà, c'est un peu le flou total et c'était à craindre lors de cet été. C'est le feuilleton de ce mercato. Et le fait que Saint-Étienne va déjà chercher un avant-centre, c'est quand même, je trouve, un point positif pour nous parce que ça montre qu'on est en train de préparer et pas être comme on était trop souvent auparavant, dans le jus quand on voit que ça y est, notre joueur est parti, il nous reste 2 jours pour recruter, c'est trop tard, on n'y arrive pas et on prend quelqu'un par défaut ou alors on prend personne. Là, on allait chercher quelqu'un. Oui, ce jeune attaquant, on y reviendra dans une prochaine vidéo que j'ai déjà tournée d'ailleurs, n'a pas bénéficié pour l'instant de véritablement véritablement bénéficié de temps de jeu, je vais y arriver, avec l'effectif de Brighton, c'est vrai, mais pour autant, c'est un joueur apparemment qui est plein de promesses, mais voilà, encore une fois, trouver le bon attaquant, c'est très compliqué, mais au moins, on est déjà aller en chercher un, même si j'aimerais qu'il y ait quelqu'un d'expérience, parce qu'on a quand même eu 2 départs déjà en attaque avec Ibrahim Sissoko et avec Ibrahima Wadji. Voilà en tout cas concernant le mercato stéphanois en attaque. Et puis espérons que des latéraux arrivent. On a sorti l'information Paul Joly également sur Peuple Vert. On va voir comment ça avance concernant ce dossier. Et puis également, on espère d'autres joueurs à gauche, à droite. Et il faudra que ça arrive très vite parce que, mine de rien, ça approche le début du championnat. Mais en attendant, Eric Horneland peut compter sur un effectif qui est quand même assez fourni, avec des joueurs d'expérience et de jeunes joueurs. Vous voyez, je vous affiche les temps de jeu de cette préparation. Pour l'instant, il y a un joueur qui sort du lot. C'est celui qui a bénéficié du plus du temps de jeu. C'est Maxime Bernauer, 142 minutes au total. Donc Maxime Bernauer qui est arrivé cet hiver.
une des seules recrues de l'hiver d'ailleurs avec Irving Cardona, mais Irving Cardona qui avait déjà joué à Saint-Etienne, donc on va dire que c'est la seule vraie recrue de l'hiver de Saint-Etienne, et le club qui compte dessus, donc en ayant levé également son option d'achat. 70 minutes jouées presque lors du premier match, 73 minutes lors du second. D'ailleurs, il aurait peut-être pu jouer plus longtemps, mais il est sorti, on n'a pas pris de risque le concernant. Il se touchait au niveau de l'ischio-jambier, donc bien évidemment qu'il faut faire très attention, surtout en préparation. Après, le joueur a rassuré directement sur les réseaux sociaux après le match, donc plus de peur que de mal pour Maxime Bernauer, qui est d'ailleurs parti en stage avec ses coéquipiers. Saint-Etienne qui dispose de quelques défenseurs centraux, mais pour l'instant, on ne sait pas également qu'est-ce qui va se passer avec deux joueurs notamment. Il y a un article qui est sorti sur le Progrès avec Michael Nadé qui pourrait quitter le club. Plusieurs clubs le courtiseraient, le suivraient. Bon, ça fait des mois, des années, j'ai envie de dire qu'à chaque fois il y a des rumeurs sur Michael Nadé et pour l'instant il ne part pas, mais ça va bien arriver un jour. Donc Michael Nadé qui pourrait donc quitter Saint-Etienne, tout comme Dylan Batoubinsikia. Pour l'instant le concernant, on ne sait pas trop ce qui va se passer, son avenir est flou, mais il ne semble plus vraiment fait à Saint-Etienne. Il a joué 29 minutes lors du premier match de préparation et derrière on ne l'a plus revu lors du second. Il y a peut-être d'autres explications derrière, mais en tout cas Batoubinsikia pour l'instant n'est pas un joueur très utilisé par le coach de l'AS Saint-Etienne. Il y a un jeune qu'on a pu voir avec les sorties de Maxime Bernauer. À chaque fois, il est rentré à sa place. C'est Dodot, donc un très jeune joueur formé au centre de formation de l'AS Saint-Etienne. Donc peut-être qu'on va pouvoir le voir par la suite. Notamment, j'aimerais bien le voir aligné avec Maxime Bernauer pour voir ce que c'est capable de donner. Mais en tout cas, voilà, c'est Maxime Bernauer qui dispose du plus du temps de jeu. Après, est-ce qu'on peut en tirer des enseignements ? On va parler plus poste par poste, comme ça va être plus facile d'avancer. Au niveau de la défense, c'est difficile de se dire, bon, tel joueur a été bon, tel joueur a été mauvais, parce que ce soit l'Étoile Carouge FC ou 3, bon, surtout 3, parce que l'Étoile Carouge FC, j'ai pas pu voir le match comme il n'était pas diffusé, j'étais pas au stade. Et ben, on n'a pas été trop sollicité défensivement et ça a été assez tranquille pour les défenseurs. Donc on ne peut pas dire qu'ils ont fait des grands matchs, comme on ne les a pas trop vus. Ils ont fait leur match en tout cas. Donc c'est difficile de se dire, bon, la charnière centrale cette saison, ça va être un tel et un tel. On imagine déjà qu'il y a une place pour Maxime Bernauer et après, il y en a peut-être une autre qui sera pour Chico Lamba, donc, qui est arrivé il y a quelques jours en provenance du Portugal. D'ailleurs, il n'a pas pu disputer pour l'instant 2 minutes de jeu lors de cette préparation parce qu'il venait d'arriver et puis il était justement retourné au Portugal. Normalement, on va pouvoir le voir disputer son premier match contre le Servette Genève. Il est bien présent lors du premier stage. Voilà en tout cas concernant la défense stéphanoise. Donc peut-être qu'on va se diriger vers un duo Maxime Bernauer-Chico Lamba. Donc ce sera à surveiller. Un autre joueur qui a pas mal joué, c'est Florian Tardieu au milieu de terrain. Mais déjà, on va parler des latéraux. Comme j'ai dit, on va le faire poste par poste, ça ira mieux. On peut d'ailleurs faire les gardiens, parce que j'ai parlé de Maxime Bernauer, c'était le premier joueur en défense. Mais il y a les gardiens. Mais c'est qu'il n'y a pas trop d'enseignements à tirer sur les gardiens. On sait que ce sera Gauthier Larsonneur qui sera le gardien stéphanois cette saison. Ça ne fait aucun doute. Il était d'ailleurs capitaine. Donc il va poursuivre dans cette logique. Il a disputé autant de temps de jeu que son compatriote Brice Maubleu, 45 minutes à chaque fois, ils se sont échangés à chaque mi-temps, c'est pour que tout le monde ait du temps de jeu. Mais l'enseignement, c'est d'ailleurs qu'on n'a pas vu d'autres jeunes intégrés pour l'instant, peut-être que ce sera le cas lors des prochains matchs, mais le temps de jeu a été donné à Gauthier Larsonneur et à Brice Maubleu. Voilà en tout cas pour ce poste de gardien de but. Pour parler des latéraux maintenant, on va pouvoir voir qu'il y a un latéral qui se dégage chez Denis Apia. Bon, c'était attendu, assez logique puisqu'on n'a pas vraiment recruté pour l'instant, en tout cas pas au poste de latéral, parce que ce sont des jeunes surtout qui peuvent prendre cette place avec Makloufi qui avait bénéficié de quelques minutes de jeu sur le côté gauche et que j'ai d'ailleurs trouvé intéressant. Il fait partie des joueurs pour moi qui sortent du lot lors de cette prépa, mais j'ai peut-être mal vu les matchs, je ne sais pas, parce qu'il n'a pas été convoqué pour le stage de préparation, moi qui ai un problème avec Makloufi, mais lui n'est pas au stage du côté d'Aix-les-Bains. On a vu également Lassana Traoré qui lui est bien présent. Pour moi, il a marqué moins de points que Makloufi, mais encore une fois, ça reste que mon avis. Je n'ai pas un œil d'expert, bien évidemment.
Donc voilà pour Traoré qui est à gauche, qui a bénéficié d'autant de temps de jeu que Makloufi. Et puis il y a d'autres joueurs, notamment à droite, Denis Sapia, donc, qui est le plus utilisé, qui n'a pas de concurrence à part Masson, mais Masson qui pourrait également partir. Mais Denis Sapia qui a joué 45 minutes et 69 minutes. Lui qui fait partie des cadres de l'effectif de l'AS Saint-Étienne. Voilà pour ces postes de latéraux. Donc on voit que pour l'instant on n'est pas très très bien fourni. Il va falloir vite que le mercato accélère pour voir d'autres joueurs, surtout s'il y a des départs qui se précisent. Pour parler du milieu de terrain, donc on va revenir à Florent Tardieu, c'est le joueur le plus utilisé avec 138 minutes de jeu. Donc Florent Tardieu qui est très en vue. Voilà, c'est un joueur sur lequel Eric Horneland va vraisemblablement plutôt s'appuyer cette saison parce qu'il a cette expérience du championnat de Ligue 2. D'ailleurs, c'est pareil pour Maxime Bernauer qui a joué du côté du Paris FC. Donc 140 minutes de jeu entre Bernauer, Tardieu, Cardona, il n'y a pas beaucoup d'écart. C'est le début de la prépa, donc c'est tout à fait normal. Et puis on voit que ce sont les cadres, en tout cas stéphanois, que ce soit Bernauer, Tardieu, Cardona, voilà, et Jabert, pour reparler des milieux de terrain, qui est donc une nouvelle recrue arrivée cet été. Bon, je ne l'ai pas vu contre l'Étoile Carouge FC, mais j'ai bien aimé son match contre 3, où il a vraiment fait un travail de l'ombre remarquable. Il a beaucoup couru, il a été présent sur beaucoup de ballons. Donc il faut qu'il continue comme ça parce que forcément, ça va être un rôle très important cette saison en Ligue 2 et ça va être le sien. Donc on compte sur lui. En tout cas, il a marqué des points pour l'instant. On va voir si ça va être le cas lors du match qui arrive donc, ce vendredi soir. Pour le milieu de terrain stéphanois, on a d'autres joueurs également, mais vous voyez sur cette liste, ils arrivent un petit peu plus loin, avec notamment Lamine Fomba qui a joué 90 minutes, 45 minutes à chaque fois, qui a fait plutôt une bonne deuxième mi-temps et qui a marqué qui a marqué contre l'Étoile Carouge FC un superbe but et qui a fait une bonne deuxième mi-temps aussi, passeur décisif pour Benold face à 3. Donc c'est pareil, souvent Lamine Fomba, on peut le voir bon sur certains matchs et s'éteindre un peu après. Je ne sais pas si Eric Horneland compte véritablement sur lui cette saison. On a vu que voilà, il n'est pas souvent utilisé non plus, ça n'a pas été trop le cas l'année dernière, mais c'est le troisième milieu de terrain le plus utilisé. Il y a Paul Aymar également avec 66 minutes de jeu, donc pour parler des jeunes, Miladinovic qui a eu quelques minutes de jeu, ça a été très compliqué pour lui lors de la première mi-temps, et puis également donc Jules Mouton, donc le frère de Louis Mouton qui est parti du côté de Angers et qui a eu moins de temps de jeu que ses autres compatriotes jeunes avec 34 minutes de jeu au total. Donc pour l'instant, si on parle d'une tendance qui se dégage au milieu de terrain, déjà, c'est Florent Tardieu et Mahmoud Jaber qui sont donc les plus utilisés par Eric Horneland. Maintenant, si on passe à l'attaque, on a commencé la préparation avec N'Guessan titulaire en front de l'attaque. Donc pour l'instant, ce poste d'avant-centre, on est un petit peu dépourvu avec donc les départs de Sissoko, de Wadji, avec Stassin qui n'a pas disputé de minutes encore et qui peut-être va partir aussi. Donc c'est N'Guessan qui est aligné en pointe de l'attaque, mais N'Guessan on ne l'a pas beaucoup vu. Il a joué que 36 minutes. On aurait certainement dû plus le voir, mais il s'est malheureusement blessé. On n'a jamais eu trop de nouvelles, mais le point positif, c'est qu'il est convoqué lors du stage. Donc j'imagine qu'il n'y a rien de grave pour Djilan N'Guessan. Et après, du coup, c'est Augustine Boaké qui a pris un peu ce rôle ingrat d'être titulaire en pointe de l'attaque. Ça lui a fait bénéficier du temps de jeu. Vous voyez, il a 100 minutes de jeu depuis le début de la préparation. Mais voilà, c'est pas vraiment son rôle. On l'a vu à chaque fois comme avant-centre. Donc, pas très en réussite. C'est dommage pour lui. Il n'a pas pu trop se montrer parce qu'il va quand même y avoir de la concurrence sur les côtés, mine de rien. Avec Benold qui a fait des beaux matchs de préparation pour l'instant, avec également Irving Cardona qui est un petit peu plus en difficulté, mais Irving Cardona qui va beaucoup compter, on le sait, en Ligue 2. Et puis donc David Ashvili qui pour l'instant aussi est toujours à Saint-Étienne. Donc il y a quand même de la concurrence sur les côtés. Et puis El Jamali aussi qui a fait une très bonne entrée en jeu contre 3. Donc pour moi c'est un joueur aussi qui a marqué des points chez les jeunes. Voilà en tout cas pour le temps de jeu global des joueurs de l'AS Saint-Étienne. Pour parler des jeunes, parce que c'est important aussi, si on parle du temps de jeu qu'ils ont pu bénéficier, ceux qui ont le plus joué, c'est notamment Makloufi, Ouzou, Traoré,
qui ont joué 90 minutes chacun, donc c'est plutôt un signal positif, même si Makloufi, bon, on ne le voit pas lors du stage, mais encore une fois, je ne sais pas quelle est la raison. Owusu, il n'a pas été très sollicité, on n'a pas trop eu l'occasion de le voir, mais Beres Owusu va peut-être pouvoir marquer aussi des points. Mais voilà, avec Chico Lamba qui arrive, il y a une concurrence qui va s'installer aux côtés de Maxime Bernauer, qui semble en tout cas être le titulaire pour Eric Horneland, mais encore une fois, la saison n'a pas débuté, donc tout peut aller très vite et si un joueur marque plus de points, il va peut-être prendre sa place aussi. C'est le moment de cravacher pour les joueurs d'aller marquer des points. Ceux qui ont le moins joué, c'est Gadegbeku 50 minutes, Mouton 34 minutes et Dodot qui a disputé 38 minutes. On a El Jamali qui a joué 74 minutes, qui a pas mal joué donc, lors de la seconde mi-temps, El Jamali contre 3. Donc j'imagine qu'il a marqué des points avec ce deuxième match. On va peut-être le revoir aussi contre le Servette Genève. Mais voilà, Eric Horneland offre sa chance aux jeunes. On sait que ça fait partie du projet Kilmer Sport, avec tous les scouts qu'on est allé chercher également. Hein. Joshua Defeu, c'est peut-être un scout qui allait aller chercher. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais les scouts, c'est pour aller chercher surtout des jeunes joueurs qu'on a aussi au centre de formation. Donc c'est à eux de se montrer durant cette préparation, mais je pense qu'ils l'ont compris et qu'ils essayent de véritablement monter en puissance pour montrer que voilà, ils vont avoir les capacités de relever le défi dans cette Ligue 2. Donc on les attend bien sûr. Voilà en tout cas, des joueurs à surveiller au niveau du temps de jeu, c'est Masson qui a joué que 21 minutes, Mouton que 34 minutes, Batumitsika 29 minutes, mais après c'est des jeunes, voilà, comme Mouton c'est pas grave, mais Batumitsika, Masson, je sais pas pourquoi Batumitsika n'était pas là lors du second match, Masson c'était normal lors du premier parce qu'il revenait d'une coupe qu'il avait disputée avec la sélection de la Guadeloupe, mais voilà, c'est un joueur qui pourrait partir. Il y en a qui ont pas du tout disputé de match, c'est Benjamin Bouchouari, donc touche au niveau du dos. C'est pareil, le progrès nous a annoncé potentiellement un départ de Benjamin Bouchouari. Mouefek Stassin qui avait un programme individuel pour l'instant, donc à surveiller. Mouefek, j'espère qu'il va revenir assez vite parce qu'on sait que la préparation c'est très important pour lui. Stassin, bon, il y a ce potentiel départ, mais il est bien dans le groupe lors du stage de préparation. Et d'après ce que j'ai lu, on va peut-être le voir disputer quelques minutes de jeu contre le Servette Genève. Il y a un grand dossier, c'est donc celui de Pierre Ecois qui a été acheté par la Saint-Etienne. L'option d'achat a été levée dans les tout derniers instants. Il y a d'ailleurs un dossier sur le progrès qui est sorti. Mais il y a un espèce de conflit. L'option d'achat était à 6 millions, plus 1 million de bonus et dans les tout derniers instants. Donc il est en contrat avec Saint-Etienne. Mais le joueur, il n'a pas envie d'évoluer en Ligue 2, d'après ce que j'ai pu lire et d'après ce que je sais. Des clubs le courtiseraient, mais c'est quand même difficile de le vendre parce qu'on n'imagine pas des clubs mettre plus que ce que l'AS Saint-Etienne l'a acheté. Donc pour l'instant, c'est en stand-by et Pierre Ecois n'est pas du stage là-bas. Donc à Aix-les-Bains, n'a pas repris avec l'AS Saint-Etienne. C'est un dossier qui est tendu. Donc on va voir ce qui se passe pour Pierre Ecois. Et puis Chico Lamba également, qui est donc arrivé récemment et qui n'a pas encore pu bénéficier de temps de jeu. Justement, je vous évoque rapidement le groupe qui s'est déplacé donc en stage. On a l'Arseneur, Maubleu, Delacroix. Donc on va peut-être le voir disputer quelques minutes, j'espère pour lui. Apia, Batumitsika, Nadé, Masson, Bernauer, Owusu, Traoré, Lamba, Dodot. Donc pas Makloufi. Et au milieu, on a Tardieu, Mouefek, donc qui est bien dans le groupe, donc ça c'est très bien. Gadegbeku, Jabert, Jules Mouton, Paul Aymar, Benjamin Bouchouari, Lamine Fomba, donc c'est pareil, c'est positif pour Bouchouari. Et en attaque, on a Cardona, Hall, Edjamali, Miladinovic, Boaké, Davitashvili, N'Guessan, donc très bien aussi pour N'Guessan qui était sorti lors du premier match, et Lucas Tassin. Donc vous voyez, tous les joueurs qui sont potentiellement en instance de départ sont quand même dans le groupe stéphanois. Hein. C'est le cas de Batou Binsika, c'est le cas de Bouchouari, c'est le cas de Michael Nadé, de Stassin, d'Nguessan. Bref, de N'Guessan, pas N'Guessan, de Davitashvili. Donc ça, c'est pas mal quand même pour nous. Ça montre qu'on essaye d'impliquer tout le monde, mais pas de Pierre Ecois, comme je l'ai dit tout à l'heure. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à compléter, à rajouter des choses, ce que vous avez apprécié, moins apprécié durant cette préparation, et puis les recrues que vous aimeriez voir du côté de Saint-Etienne. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et bien sûr, allez les Verts.